Donc bonjour, je m'appelle Jonathan Dayer et je suis le réalisateur et producteur de la série documentaire The Believers. T'as déjà senti des choses toi? Pour moi, l'hangar c'est Newsham Park. C'est vrai? Ouais. Hey man! You say hey man? If we go in here during the day, yes. During the day, yeah. You know, the stories that you've got here, I think the history is kind of more gruesome than almost anything you could make up in a lot of ways. Rien que de penser d'y aller, j'ai un peu peur pour dire la vérité. Qui n'aurait pas peur, quoi, tu vois, c'est normal d'avoir peur. Mais moi j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu peux le faire, ok? I know you're trying, keep doing it, it's a very good thing. Alors le milieu du paranormal, mon parcours, bonne question. Déjà The Believers, c'est quelque chose que je fais avec ma fiancée Sandy Lagda, qui malheureusement a dû partir. Et en fait on a commencé à réfléchir à la question de faire The Believers en 2013, suite à différents phénomènes de poltergeist qui sont arrivés chez nous. Et au fait que Sandy en fait venait de perdre sa meilleure amie. Et du coup tout ça a enchaîné qu'elle s'est commencé à se poser beaucoup de questions sur la survivance de l'âme, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui. Et au fur et à mesure de se documenter, de lire des bouquins de toutes sortes, de regarder des documentaires de toutes sortes, nous on était déjà dans l'audiovisuel, donc du coup il y a cette envie de faire une série documentaire qui est venue. Et il fait qu'en s'intéressant au paranormal, le paranormal s'intéressait à nous. Donc voilà, on a eu deux phénomènes de poltergeist assez importants chez nous et qu'on a vraiment vécu comme comme si on nous poussait dedans, genre allez-y faites, parce qu'on hésitait vraiment à faire cette série documentaire et tout ça est arrivé au moment où on allait le faire, on allait partir le faire et on a vraiment vécu ça comme un coup de pouce, allez-y go. Et du coup, on a notre première enquête, on l'a fait en début 2013 au château de Fougeray. C'était notre première expérience. Le château n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Les pièces étaient entièrement vides. Il y en a certaines, il n'y avait même pas de plancher et tout. C'était vraiment les tout débuts de Fougeray. Et moi j'avais vécu beaucoup de choses dans mon enfance, donc j'attendais pas de cette enquête une confirmation des entités et des esprits, parce que pour moi c'était déjà sûr, même si j'avais énormément de questions. Mais c'était surtout une confirmation avant tout pour Sandy. Et du coup sa confirmation elle l'a eu. On a vécu toutes sortes de phénomènes en tout genre, entendre, voir, ressentir. C'est assez impressionnant pour une première. Et après ça en fait plein de choses se sont enchaînées. Du coup c'était aussi un test pour nous, Fougeray, de savoir est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette série documentaire. Et on s'est rendu compte que ça nous plaisait vraiment. Et du coup pendant 6 mois on a fait une pause où on a fait que se cultiver vis-à-vis du paranormal, la TCI, les NDE et tout. Pendant 6 mois j'ai peut-être lu autant de bouquins que toute ma période scolaire. On n'a pas arrêté de se documenter et 6 mois après ça, à vraiment se former l'esprit, on est reparti enquêter. Et c'est là qu'on a enchaîné, on a fait Puy-Martin, l'observatoire de Camille Flammarion, et après on a décidé de partir en Angleterre, parce que voilà, on savait que l'Angleterre était aussi très ouvert d'esprit là-dessus. Donc du coup on a fait l'ancien Ramine qui est très connu, parce que d'autres enquêteurs l'ont fait à l'international. L'hôpital de Newsham Park qui est un lieu incroyable, un des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Angleterre qui est aujourd'hui fermé, mais qui était spécialisé sur les cas, c'était tous les meurtriers qui étaient trop dangereux pour aller en prison, ils les mettaient dans cet hôpital. Du coup il faut une enquête incroyable, les sensations incroyables. Et avant ça c'était un orphelinat, mais un orphelinat vieille école, où les enfants étaient maltraités et tout. Du coup on a eu vraiment des contacts avec les enfants. C'est une enquête où derrière il y avait beaucoup de peur, on sentait beaucoup de négativité vis-à-vis de toutes les zones où les prisonniers étaient enfermés. Et d'un côté il y avait vraiment ces placards où les enfants étaient punis et tout. Et on a enregistré une voix d'un des enfants, c'est assez terrible. Enfin bref, c'est Newsham Park, enquête incroyable. Et après on a enchaîné plein d'autres châteaux en Angleterre, et après on est retourné un petit peu en France, et après on a enchaîné la saison 2, on a eu la grande chance de faire Rennes-le-Château le
le domaine de la Bessonnière, incroyable. En plus, c'est un lieu qui s'était jamais ouvert à ça. Donc, de pouvoir fouler une terre un peu de légende pour la première fois, c'était génial. Voilà, on a fait. Parmi tous les lieux que tu as pu Ouais. visiter, lequel t'as le plus. Oh là là. D'en choisir un, c'est super dur. Parce que ouais, aujourd'hui, on a fait plus d'une trentaine d'enquêtes et en choisir un, ça serait vraiment difficile. Je veux dire, émotionnellement, le Ramin était vraiment incroyable avec ce petit grand-père John Humphrey qui est d'une gentillesse vraiment. Il avait une énergie autour de lui qui était incroyable. Comme je le disais, Newsham Park, incroyable cette enquête. Dans la saison 2, le premier épisode, on part au Fort Liberia et c'est la première enquête où moi personnellement j'ai subi entre guillemets une possession. Possession, c'est un mot très fort, mais j'ai juste pu être moi pendant plusieurs minutes. Il a fallu que Sandy vienne m'aider et tout. Ça, c'était Fort Liberia et c'est dans le sud de la France, incroyable. Le musée je suis désolé, il y en a beaucoup, mais c'est dur de choisir. Le musée de l'aviation, incroyable ce lieu, incroyable. Surtout là, c'est qu'on n'enquêtait plus dans un lieu, dans un monument historique, c'est qu'on était dans des hangars avec des avions partout de la Seconde Guerre mondiale et tout. Ça, c'était incroyable. Et voilà, c'est déjà pas mal, là, j'en ai sélectionné 5-6, mais en fait c'est que chaque enquête est différente, chaque lieu est différent et certains lieux j'ai eu une affinité avec les propriétaires, certains lieux une affinité avec certaines entités, parce que tu sens vraiment une certaine personnalité chez certaines entités, plus marquée que d'autres. Certains lieux, c'était l'histoire qui me passionnait, même si c'était rien passé, de toute façon l'histoire était tellement fou que j'étais heureux d'aller sur ce lieu-là. Donc voilà, c'est toujours difficile parce que chaque lieu a son truc à lui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir justement sur le premier salon Parce que c'était une première et que The Believers, on aime être là quand les gens se lancent dans quelque chose, dans un pari qui semblerait difficile. Et je pense que c'est un pari difficile qu'ils ont fait et ils ont eu le courage de le faire. Et l'idée, c'est de soutenir ce courage qu'ils ont eu d'organiser ça, parce que c'est vraiment une première de réunir toutes sortes d'équipes du paranormal, toutes sortes de médiums, il y a même l'ufologie et tout, vraiment tous les secteurs qui touchent le paranormal au sens large sont réunis pour la première fois et ça c'est vraiment une première. Et du coup on avait envie de soutenir cette première et on leur souhaite et on est content parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de curieux et on leur souhaite longue vie, j'ai envie de dire. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi pour tes questions. Voilà, tu dirais qu'on est à la moitié? J'ai l'impression, ouais. Donc, regarde. On entre dans la tranchée. Donc, les tranchées, on les fait avec ce qu'on a. Donc, on a des sacs dans lesquels on met forcément du sable, puisqu'on est près de la mer. On les soutient avec du bois. Et on a comme ça des bulles de protection. Jonathan, depuis la séance de Spirit Box, qui nous parle pratiquement plus, qui part tout seul, qu'on doit lui courir après. Quand t'as tourné ta tête, que j'ai vu tes yeux, je t'ai fait oh mec, c'est plus toi là. Bon, je coupe la caméra, Cindy se sent pas bien. On dira ce qu'on voudra sur Montségur, qu'on croit à toutes ces choses-là ou pas, mais beaucoup de gens disent qu'on ne redescend pas de Montségur tel qu'on est monté. C'est parti, solo. Alors, puis Sandy est complètement à côté de moi.
10 000 à l'heure, quoi. Thank you.